Ton art, dit Rav, c'est que l'homme est un artisan, c'est quelqu'un qui est un expert. C'est-à-dire que c'est lorsque je peux faire quelque chose correctement et une personne connaît les causes, la raison et est capable de faire l'action elle-même et en connaît les résultats. C'est ce que nous appelons un artisan. C'est l'action elle-même. En ce qui a trait à cet artisanat, il y a des discernements très importants à faire. Ce sont des discernements de foi, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai fait cet acte, non pas en termes de mon artisanat qui est correct, mais plutôt pourquoi l'ai-je fait? Disons que tu as un expert, un expert chirurgien, il est très spécial, il est payé des millions de dollars pour chaque opération, il les fait magnifiquement du début à la fin. Et pour l'amour de recevoir 1 million. Et il y a un autre chirurgien qui, lui, le fait pour la santé d'une personne. Il ne pourrait pas se soucier moins de tout le reste. Et il ne veut pas être célèbre, il ne veut pas que les gens parlent de lui et qu'ils écrivent à son sujet, mais au contraire, il fait toutes sortes d'efforts pour que lui-même ne soit pas connu de qui que ce soit. Comme l'opérateur sur son opération, que personne ne sache que c'est lui qui fait l'opération. Et de plus, il fait de telles actions qu'il se détache lui-même de tout ça. Comment est-ce qu'il peut s'en détacher? C'est qu'il veut se prouver à lui-même que ce n'est pas lui qui le fait, mais le Créateur, que la force de Bina, la force du Créateur est en lui et fait en lui toutes les opérations, toutes les actions, et lui-même n'est qu'un pantin. Il n'a aucun sentiment, aucun intellect, aucun artisanat, aucune expertise, rien. Et l'esprit l'imprègne et fait l'effort, l'action, et lui-même n'est qu'une enveloppe où le Créateur existe et agit. Alors il devrait être reconnaissant au Créateur pour avoir fait l'action et non pas se remercier lui-même. Et pour tout le processus, par là, il commence... Il devient un pantin ou un ange et il n'a besoin de rien. Et c'est ça qu'il veut être pour que le Créateur se revête en lui et qu'il fasse toutes les actions requises pour toute la création. Et ça, c'est une action spirituelle propre. Maintenant, qu'est-ce qu'il devrait faire avec son ego, avec son avyut? Alors, dans quelle mesure est-ce qu'il peut annuler son ego? Et abandonner son ego de sorte que le Créateur se revête en lui et fasse des actions. Et ça, c'est ce que nous appelons de travailler dans le don afin de donner. Une personne n'a pas de chemise, elle n'a rien et elle ne veut rien. Et par la suite, même pour recevoir afin de donner, avec tout l'ego qui croit et croit même à l'encontre du Créateur, en cela aussi, elle veut être vraiment un instrument dans les mains du Créateur pour que le Créateur fasse toutes ces choses en lui. Et lui, avec tous ses kélim, avec toute sa force, participe avec le Créateur tant que le Créateur le veut. Et lui
utilise ses forces conformément, et ça s'appelle de recevoir afin de donner.